Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Souley Bari, voici les titres des sortants de la FASTEF formation payante poursuivent leur grève de la faim. Ils exigent leur affectation et continuent leur diète malgré la désapprobation du ministre de l'Éducation qui leur a rendu visite ce matin. À suivre le reportage de Demba Diao. 10 000 travailleurs des collectivités locales sont déjà intégrés dans la fonction publique locale et le mois dernier, l'État a consacré 2,5 milliards de francs CFA au paiement des arriérés de salaire. Révélation faite par la directrice des collectivités locales au deuxième jour de la grève générale des travailleurs municipaux. Vous entendrez Madame Fatou Bintou Kamarafal. 32% de nos besoins en riz seront couverts grâce à un programme de la SAED. Elle va aménager 110 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal pour une production de 432 000 tonnes de riz paillé. À suivre dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Elisabeth Agnessar. Bienvenue. Après une formation payante, des sortants de la FASTEF toujours pas affectés ont décrété une grève de la faim. Ils ne mettront fin à leur diète qu'après satisfaction de leurs revendications. Ils l'ont dit au ministre de l'Éducation nationale qui leur a rendu visite ce matin. Le reportage de Demba Diao. Une vingtaine de grévistes de la faim des sortants de la FASTEF, Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, se trouvent dans une des salles de l'établissement. Couchés à même le sol, sur des matelas, des nattes avec leur couverture, mine fatiguée, les grévistes de la faim saluent la visite improvisée du ministre de l'Éducation nationale. Toutefois, la grève va se poursuivre selon le coordinateur du mouvement, Alfousseni Keïta. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour ne pas arriver là. Mais parfois les portes sont fermées. Actuellement, si vous descendez sur le terrain, il y a une demande forte. Tout récemment, vous avez entendu des élèves réclamer des professeurs. Actuellement, nous nous sommes déterminés. Il n'en est pas question d'arrêter la grève de la faim. On est prêt à mourir dans nos droits. Les sortants de la FASTEF de la formation payante sont au 4e jour de leur diète. Le ministre de l'Éducation nationale rêve de voir la fin de cette grève. Serine Baïtiam. Moi, je comprends que vous puissiez être désespéré, mais je vous l'ai dit l'année dernière, je pense que le moyen de lutte que vous avez n'est pas approprié. Je vous ai expliqué à l'époque qu'il n'y avait pas un droit absolu pour ceux qui font la formation payante à être recrutés automatiquement au niveau de l'enseignement. Mais compte tenu du programme que nous avons, et un des piliers de ce programme, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, nous ne recruterons un enseignant dans les disciplines qui sont les vôtres qui ne soit un enseignant qualifié. Donc chaque fois que dans les disciplines qui sont les vôtres, on a un besoin en enseignant dans le système éducatif, vous serez recruté en priorité. Au total, 253 sortants de la FASTEF de la formation payante réclament leur ordre de service. Des sortants de la FASTEF formation payante poursuivent donc leur grève de la faim entamée il y a 4 jours. Ils exigent leur recrutement et leur affectation et continuent leur diète malgré la désapprobation du ministre de l'Éducation qui leur a rendu visite ce matin. Au deuxième jour de la grève générale des travailleurs des collectivités locales, les centres d'état civil et autres services communaux restent paralysés. Ces travailleurs municipaux déplorent des retards et arriérés de salaire et exigent leur intégration dans la fonction publique locale. Le ministère de la Gouvernance locale regrette ces grèves et ses conséquences. La directrice des collectivités locales révèle que 2,5 milliards de francs CFA ont été débloqués le mois dernier et consacrés au paiement des arriérés de salaire. Madame Fatou Bintou Kamarafal ajoute que 10 000 travailleurs des collectivités locales sont déjà intégrés dans la fonction publique. Elle est au téléphone de Mamadou Dior. Ce sont des retards de salaire qui ont été notés dans le cadre de la gestion de l'année 2015. L'État a pris des mesures, notamment au mois de décembre. L'État a débloqué dans le cadre de la loi de finances rectificative, au titre du Fonds de dotation de la décentralisation, une somme importante de 2,5 milliards qui a permis aussi bien de prendre en charge les arriérés de salaire des travailleurs des collectivités locales, mais également d'autres dépenses de fonctionnement auxquelles faisaient face les collectivités locales en difficulté. Les arriérés de salaire, nous les reconnaissons. Tous ces arriérés de salaire ont été apurés. Il n'y a plus d'arriérés de salaire? Non, il n'y a plus d'arriérés de salaire. Parlons de la fonction publique locale. Les choses traînent d'ici depuis 2011. Par rapport à la fonction publique locale, nos travaux se sont achevés à la fin du mois de décembre de 2015 et ils nous ont permis d'enrôler près de 10 000 agents. Les membres, je pense, de l'intersyndicale ont été partie prenante de l'ensemble de ces travaux. Donc certains agents sont déjà intégrés
intégrés dans la fonction publique locale. Mais il y a encore d'autres aspects pour la mise en œuvre de la fonction publique locale qui restent en cours. La phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, ils attendent toujours. La phase 1 a été évaluée, un premier rapport a été fait et il a été partagé au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal à travers des CRD, des conseils régionaux décentralisés. Ça nous a permis de confronter les résultats de l'évaluation qui avait été faite par le Comité national d'évaluation par rapport aux différentes attentes des populations. Il est prévu la tenue d'un conseil interministériel au mois de février qui sera consacré à cette question-là. Donc nous estimons que cette grève n'avait pas sa raison d'être. Madame Fatou Bintou Kamara Fall, directrice des collectivités locales, qui affirme que 10 000 travailleurs des collectivités locales sont déjà intégrés dans la fonction publique locale. Et le mois dernier, l'État a consacré 2,5 milliards de francs CFA au paiement des arriérés de salaire. Grève des travailleurs des collectivités locales, le Haut Conseil du dialogue social avait alerté. La structure avait même proposé la création d'un cadre de concertation pour éviter une crise. La présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocence Tapdia, est au micro de Aïssatou Sall. Les collectivités locales avaient été justement pointées par les conseillers parce que tout simplement nous avons constaté qu'avec l'acte 3, la mise en œuvre de l'acte 3 justement de la phase 1, il y avait eu quelques difficultés. Nous avions mené des actions à l'endroit et des travailleurs avec l'intersyndicale et le ministre en charge de cette question. Nous avons tenu des réunions, nous avons même proposé au département la mise sur pied d'un cadre de concertation avec les travailleurs et le Haut Conseil du dialogue social pour justement juguler ces crises. Nous n'avons pas pu installer ce cadre. Effectivement, l'intersyndicale a déposé un préavis de grève. Ils sont aujourd'hui en grève depuis hier. Nous les avons appelés et interpellons également le ministre. Et je pense qu'incessamment, nous pouvons nous rencontrer. Parce que ce qu'il faut, c'est le suivi des actions qui sont menées. C'est vraiment le combat que nous menons en attendant justement à ce qu'il y ait un système d'alerte précoce des crises. Mais il faut que nous allons tous dans le même sens. Mais nous avons signalé très tôt que les collectivités locales faisaient partie de notre ligne d'action. Madame Innocence Tapdia est présidente du Haut Conseil du dialogue social. Elle s'exprimait en marge de la 4e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal, 110 000 hectares seront emblavés pour une production de 432 000 tonnes de riz paddy, soit 32% de nos besoins en riz. Ce programme est un pas vers l'autosuffisance selon les producteurs et le personnel de la SAED. Il a été présenté, ce programme, par le directeur général de la SAED au cours d'une cérémonie. Madine Daou. La conviction résulte de la volonté politique de son Excellence Macky Sall, président de la République, de rendre le Sénégal autosuffisant en riz en 2017. Les mesures prises en direction du monde rural et celles envisagées très prochainement laissent augurer, selon les représentants des producteurs et des élus locaux, des lendemains meilleurs, avec plus de 438 000 tonnes de riz paddy correspondant à plus de 32% de la couverture des besoins nationaux en 2015, l'espoir est permis. L'accompagnement de la SAED à la mise en valeur en 2016 portera sur 137 478 hectares, dont 110 000 consacrés au riz pour une production attendue de 745 000 tonnes de riz paddy. Par ailleurs, les projets et programmes en cours ou en perspective dans la vallée doivent mobiliser plus de 176 milliards de francs CFA grâce à l'appui de l'État et des partenaires au développement. Tout un dispositif mis en branle pour faire de l'année 2016 une année charnière vers l'autosuffisance en riz. En cela, le directeur général de la SAED a pris l'engagement d'améliorer les conditions de travail des agents de la société. La remise de médailles du travail et des cadeaux aux femmes travailleuses a mis fin à la cérémonie. Saint-Louis, Madine Daou, RTS. L'Union nationale des sociétés coopératives et de l'habitat du Sénégal plaide pour l'accès des Sénégalais au logement. En conclave à Kaolack, l'UNACOP a également dénoncé les lenteurs dans les procédures d'acquisition de parcelles et sa non-implication dans la Commission nationale de réforme foncière. Les détails avec Daoudalaï Badjan. C'est pour lever les contraintes liées au fonctionnement de ces différentes structures que l'Union nationale des sociétés coopératives et d'habitat du Sénégal a décidé de l'élaboration de stratégies financières
Niger. Cheikh Mbacké, président INACOP Habitat. Le mouvement coopératif est géré par des dispositions réglementaires et légales. Il faut que davantage nous faisons d'efforts pour nous conformer à cela. Il faut également que les pouvoirs, que ce soit le pouvoir central ou les collectivités locales qui détiennent aujourd'hui la terre, nous permettent d'accéder dans des délais raisonnables à la terre. Parce que ce qui se passe très souvent, les coopératives d'habitat reçoivent l'argent de leurs coopérateurs pendant 10 ans, 15 ans. Mais tenez-vous bien, pendant souvent plus d'un quart de siècle, le coopérateur n'accède pas au logement. Ça crée un délitement du contrat de confiance entre le militant à la base et le coopérateur. La rencontre thématique de Kaolack tenue peu après la campagne de sensibilisation sur la nouvelle loi de réforme foncière a été une occasion pour l'INACOP Habitat de regretter sa non-implication dans la commission nationale. Cheikh Mbacké. Je regrette que nous n'avons pas été totalement associés à ce qui se fait en termes de réflexion sur le foncier. L'une des grandes difficultés des coopératives, la question foncière. Il est arrivé à plusieurs reprises. Et dans toutes les régions, que les coopératives soient attributaires de terrain. Et par la suite, l'autorité supérieure vient dire que non, l'accès à ces terrains a été fait dans des conditions qui ne sont pas conformes à la loi. La division régionale de l'habitat salue les rencontres thématiques initiées par l'INACOP Habitat. Selon Mbaye Diop, le régional, la convergence d'action des coopératives d'habitat facilite la tâche à l'État disposé à accompagner les initiatives. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. Le Sénégal a reçu les clés du musée des civilisations noires. L'édifice de 14 000 mètres carrés sur 4 niveaux est réalisé par la République populaire de Chine. Le musée des civilisations noires se trouve dans le même périmètre que le Grand Théâtre. La remise des clés, c'était en présence du ministre chinois du Commerce et du ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, ici au micro de Neifatou Ndiaye. Dans le cadre de la coopération culturelle entre la République populaire de Chine et le Sénégal, la République populaire a réalisé une infrastructure culturelle qui s'appelle le musée des civilisations noires. Et monsieur le ministre est venu aujourd'hui nous remettre les clés de cette belle infrastructure qui a été réalisée. Son inauguration sera au mois de novembre 2016 sous la présidence effective de monsieur Macky Sall, président de la République, premier protecteur des arts et des lettres, en présence d'autres chefs de gouvernement qui seront invités, bien sûr, avec la République populaire de Chine. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture sur Radio Sénégal à 13h12. La lèpre existe encore au Sénégal. 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le traitement est gratuit, mais pour guérir de la lèpre, un dépistage précoce est nécessaire. Le Sénégal célèbre la journée mondiale de lutte contre la lèpre ce 31 janvier. Le coordinateur du programme national de lutte contre la lèpre, le docteur Louis Hyacinthe Zoubi, est au micro de Mariama Mané. La lèpre est encore présente au Sénégal. Et là, le ministère de la Santé, à travers le programme, fait des efforts pour pouvoir éradiquer cette maladie. Et c'est une maladie contagieuse qui est due à un mycobacterium appelé un bacille de Hansen. À quoi est due cette maladie? La maladie est due au fait qu'un individu sain est exposé en face d'un autre qui est atteint, qui présente la forme MB de la maladie, c'est-à-dire de la lèpre, et qui est en contact étroit et fréquent avec un sujet sain, parvient à contaminer ce dernier. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas que ce mode de contamination, parce que aussi pour être contaminé par la maladie, il y a des notions socio-économiques, puis il y a des notions aussi d'hygiène qui rentrent en ligne de compte. Bon, les signes de la maladie, l'OMS dit qu'un malade qui présente des signes, qui a moins de 5 taches, est considéré comme un malade affecté par la lèpre qui présente la forme PB. Un individu qui présente plus de 5 taches de la maladie est classé MB. MB, ça veut dire multibacillaire. Et PB, ça veut dire possibacillaire. Donc les signes de la maladie, c'est des signes qui se manifestent par des taches cutanées et qui sont généralement insensibles à une mèche de coton. Docteur Louis Hyacinthe Zoubi, coordinateur du programme national de lutte contre la lèpre. Tout sur la lèpre dans Question de santé de ce mardi de 15h à 16h sur RSI avec Mariama Mané. Et on guérit de la lèpre, la preuve avec notre reporter Ali Ndiaye Diouf. Il a rencontré un ancien malade qui revient sur cette maladie dont il s'est libéré dans ce reportage.
De la lèpre, on peut bien s'en guérir. Pape Mamadou Diagne a eu ses premiers symptômes en 98, dépisté positif en 2011. Il est complètement guéri aujourd'hui. J'ai eu la lèpre. Bon, les premiers symptômes sont apparus vers les années 99-2000. Mais c'est en 2011 que je me suis dépisté. Et j'ai fait le tour des hôpitaux, pratiquement 11 ans, et des districts de santé de Dakar. Mais je n'ai rencontré aucun agent sanitaire qui pouvait me dire que vous avez la lèpre. Aujourd'hui, vous êtes guéri? Oui, je suis guéri. Vous ne pouvez plus donc contaminer? Non, la contamination, elle est lente. Pour lui, la solution, c'est une volonté commune. La lèpre est méconnue des Sénégalais. La lèpre aussi, elle est méconnue du personnel médical. C'est un manque d'information et un manque de formation au niveau des agents sanitaires. C'est là qu'on interpelle l'État pour leur demander de former les agents de santé à mieux détecter les personnes affectées par la lèpre. Le 31 janvier prochain sera célébrée la journée internationale de lutte contre la lèpre. La DAON, l'association allemande de lutte contre la lèpre, et l'association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées organisent des sensibilisations et des renforcements de capacités à Pékin, Guédiawaye et Rufisque. RTS banlieue, Aly Ndiaye Diouf. Les lépreux sont marginalisés, stigmatisés. La DAO, l'association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose, nous invite à changer le regard que nous portons sur les personnes atteintes de lèpre. Elle appelle d'ailleurs à l'abrogation de la loi sur les villages de reclassement social. Le responsable du bureau de la DAO à Dakar, Mahamat Sissé, est au micro de Demba Diaw. Nous lançons encore un appel parce qu'avec la direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé et de l'action sociale, cela fait de très nombreuses années que nous travaillons ensemble pour essayer d'apporter des changements dans l'amélioration des conditions de vie des anciens malades de la lèpre et leurs familles qui vivent dans ce que nous appelons aujourd'hui les villages de reclassement social. Les villages de reclassement social, c'est donc une mutation de ce qu'on a appelé à l'époque les léproseries. Donc aujourd'hui, il y a de très fortes mutations au niveau de ces villages-là, au niveau du développement des ressources humaines, au niveau des infrastructures structurantes, au niveau des activités de revenus, de telle sorte qu'aujourd'hui, ces villages-là n'ont presque rien à envier aux villages qui les environnent et participent également de façon considérable au développement de leur communauté de base. Mais malheureusement, ils sont régis encore par un statut qui les étiquette en termes de reclassement social. Et nous pensons qu'aujourd'hui, du fait qu'il n'y a plus de malades de la lèpre dans ces villages de reclassement social, et pour permettre également leur facile intégration au sein des collectivités locales, on lance un appel aux autorités et aux décideurs pour que cette loi 7603 du 25 mars qui régit les villages de reclassement social de 1976 soit abrogée purement pour que ça facilite l'intégration des villages au sein de leur collectivité locale. Vous savez, souvent quand on parle de villages de reclassement social, les gens ont tendance à croire que c'est des malades de la lèpre qui sont là-bas. Or que non, c'est des gens qui ont eu la lèpre, qui sont traités, qui sont guéris. Malheureusement pour certains, ils vivent encore du handicap. Mais on ne peut pas assimiler le handicap de la lèpre à la maladie de la lèpre. C'est tout à fait le contraire. Et je pense que ça aussi, ça nécessite également de large communication autour de ces villages-là pour montrer un peu au grand public toutes les mutations qui sont opérées et qui justifient aujourd'hui la pertinence de l'abrogation de cette loi 7603 qui continue aussi d'une façon ou d'une autre à les marginaliser. Mahamat Sissé, responsable du bureau de la DAO à Dakar. Je rappelle que la journée mondiale de lutte contre la lèpre sera célébrée au Sénégal le 31 janvier. Le ministre de l'Environnement et maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, a remis 1 million de francs CFA aux établissements scolaires de Dabo une semaine après l'incendie criminel du lycée de la localité. 5 abris provisoires sur les 9 que compte ce lycée avaient été ravagés par les flammes à Bassané. Abdoulaye Bibi Baldé a saisi l'occasion pour rendre visite à toute la communauté des élèves de Dabo qui a été frappée par l'incendie du lycée. Nous avons écouté, compris votre tristesse, mais je peux vous dire que le gouvernement du Sénégal est à vos côtés parce que le ministre de l'Éducation nationale est informé de la situation et donc nous sommes tout à fait solidaires avec vous. Cet incendie criminel commis dans la nuit du 18 au 19 janvier a vu la perte de 5 salles en abri provisoire sur 12 classes que compte le lycée, un type d'incident inédit, grave qui va affecter les enseignements apprentissages dans cet établissement. Les sanctions seront prises parce que ça, c'est pas à encourager, c'est à bannir. Pour quelque prétexte que ce soit, le gouvernement va renforcer les mesures de sécurité ici au niveau de cet établissement. En contribution, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, a remis 1 million de francs à la communauté des élèves de Dabo pour le fonctionnement des établissements. La jeunesse de Dabo, qui l'a invité à venir présider une finale de football et un combat de lutte, dit être en phase avec Abdoulaye Bibi Baldé et le président Macky Sall. Souleymane Ndiaye, porte-parole des jeunes des 6 communes de l'arrondissement de Mampatim. Dabo
est fier de son fils. Il doit redoubler la confiance qu'il lui accorde parce qu'il fait un boulot extraordinaire à la base. La mobilisation a été à la dimension de l'événement. La fête a été belle. La finale de football a été remportée par Djalambéré aux dépens de Dabo. Chaque commune a reçu un jeu de maillot, des ballons et des médailles. Abassane Kolda, RTS. Le lycée d'enseignement technique de Thiès portera le nom du premier évêque du diocèse de Thiès, Monseigneur François-Xavier Ndione. Le baptême est prévu jeudi, nous dit Cherfal. Fruit de la coopération sénégalo-luxembourgeoise, le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle porte désormais le nom du défunt premier évêque de Thiès, Monseigneur François-Xavier Ndione. Daour Sen est le proviseur du lycée. Un homme de foi, un homme qui a travaillé pour l'éducation. Un nom, une vie au service de l'Église. 1969-1985, le sacerdoce est certes court, mais l'héritage reste un immense trésor. C'est un grand apôtre qui est honoré et à travers lui, toute la communauté catholique. Abbé Pierre Aïe est le directeur de l'enseignement privé catholique de Thiès. La communauté catholique accueille cette nouvelle avec une grande joie et une grande fierté car Monseigneur Ndione fait partie de ceux qui ont préparé l'avènement de ce lycée technique. Mais le lycée célèbre le baptême de son établissement dans un contexte bien difficile. Depuis le retrait de la coopération luxembourgeoise, l'entretien fait défaut, le matériel d'apprentissage des étudiants se dégrade, les bâtiments respirent ruine. Enfin, le lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle cohabite avec un grand dépotoir d'ordures. Daour Sen en parle. Nous l'avons regretté et nous avons écrit à l'ensemble des autorités. C'est à bien des égards, ce baptême peut recréer un environnement épanouissant, garantissant de bonnes conditions d'études. Abbé Pierre Aïe. Et pour honorer la mémoire de Ndione, nous devons nous mobiliser pour que le lycée reste propre. C'est dans cette ambiance faite d'espoir que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est attendu ce jeudi 28 janvier 2016 dans ce lycée technique bâti sur plusieurs hectares et qui a coûté 6 milliards. RTS Thiès, Cherfal. 13h21, les sports, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Ougiatouba. Les Lions du basketball connaîtront leurs adversaires au tournoi de qualification olympique 2016 cet après-midi. Ce sera à l'issue du tirage au sort prévu à partir de 17h30 à la maison du basketball, siège de la FIBA près de Genève en Suisse. Le Sénégal, 4e au dernier Afrobasket, est logé dans le pot 4 en compagnie des deux autres représentants du continent, la Tunisie 3e et l'Angola, vice-champion d'Afrique en titre. 18 pays sont appelés à se disputer les 3 dernières places restantes pour le tournoi de basketball masculin des JO de Rio 2016. Ce sera à travers 3 tournois prévus en Serbie, en Italie et aux Philippines. Chaque tournoi se jouera en 2 poules de 3 équipes suivies d'une phase finale au cours de laquelle les équipes vont se croiser en demi-finale et finale. Les vainqueurs de chaque tournoi prévu du 5 au 11 juillet prochain seront à Rio. En football, on boucle cet après-midi la 10e journée de Ligue 2 au Sénégal. Une occasion pour le leader Tenguei Football Club de creuser l'écart entre ses poursuivants, les Rufisquois, avec une longueur d'avance sur leur dauphin. Génération Foot affronte la Lanterne Rouge, Renaissance de Dakar, premier relégable. Coup d'envoi du match 16h à Demba Diop, mais à suivre en seconde heure Duc 5e qui reçoit Port 9e. CHAN 2016 de football au Rwanda, le groupe C livre son verdict cet après-midi. C'est le plus indécis et le plus spectaculaire des groupes de la 4e édition du CHAN avec 15 buts marqués en 2 journées. Toutes les 4 équipes peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale à suivre à partir de 14h, c'est tout à l'heure. Guinée 2e avec 2 points qui croise le Nigeria leader avec 4 points à Rubavu. Au même moment, le Niger 4e avec 1 point défie la Tunisie 3e avec 2 points. Match prévu à Kigali. Un mot de transfert. Jet Vignon quitte la Roma pour IB China Fortune FC. L'attaquant international ivoirien âgé de 28 ans s'est engagé aujourd'hui pour 3 saisons avec le club chinois après 2 saisons et demie passées à l'AS Rome de la Serie A italienne. Le transfert serait de l'ordre de plus de 11 milliards de francs CFA. La FIFA officialise les 5 prétendants à la succession de Joseph Blatter. Il s'agit du prince Ali de Jordanie, de Cheikh Salma de Bahreïn, du français Jérôme Champagne, de l'italo-suisse Gianni Infantino et du sud-africain Tokyo Sexuel. La commission électorale ad hoc de la FIFA a officiellement admis et confirmé ces candidats éligibles
pour l'élection prévue le 26 février prochain. Le vote aura lieu à bulletin secret, comme l'a rappelé l'instance. On termine avec toujours en Europe des rencontres prévues cet après-midi ou bien ce soir sur les terrains. En France, la première demi-finale de la Coupe de la Ligue se joue ce soir à 20h. Lille reçoit Bordeaux en Angleterre. Liverpool accueille Stoke City à 19h45 pour la première demi-finale retour de la Coupe de la Ligue. À l'aller, rappelons-le, les Reds de Liverpool s'étaient imposés 1-0. Et puis en Italie, Alessandria de 3e division reçoit le Milan AC en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. C'est tout pour les sports. Merci Benoît Badiane. À présent, la revue de presse est avec Elisabeth Agnès. Macky Sall assuré de la victoire du oui. Ce titre qui barre ce matin la une de l'Obs révèle que le camp présidentiel se projette déjà dans l'après-référendum. C'est que note le quotidien du groupe Futur Média. Le chef de l'État a de très bonnes raisons de croire que le référendum qui sera soumis aux Sénégalais pour la réduction de son mandat lui sera favorable. Une conclusion qui, selon l'Obs, c'est le fruit d'un long travail de recoupement des services de renseignement, mais aussi d'un sondage effectué par des professionnels d'un cabinet de la place. Macky Sall, selon Walfadjri, prend ainsi une longueur d'avance sur son opposition qui doute encore de l'authenticité de son texte. En effet, les propositions portant sur le mandat et sur la Constitution qui circulent actuellement ont la caractéristique que rien n'indique leur origine ni ne garantit leur authenticité. J'ai cité Mamadou Diop Decroix, Idrissa Seck et Pape Diop, repris ce matin par le quotidien du groupe Walfadjri. Partant de là, poursuit Walf, le cadre a déclaré n'être pas concerné par ce texte. Toute chose qui risque de compliquer le dialogue pouvoir-opposition. Mais fait remarquer Grand Place ce matin, des sources proches prédisent une décrispation de l'arène politique avec la libération prochaine de Omar Sarr, le coordonnateur du PDS. Et poursuit Grand Place, ces bonnes volontés qui s'activent aimeraient voir la consultation ouverte sur le processus de réformes institutionnelles aboutir. En attendant une prochaine liberté provisoire, Omar Sarr ne s'ennuie pas en prison si l'on en croit le populaire. En effet, Cheikh Bamba Dièye et Abdoulaye Baldé de l'Union des centristes lui ont rendu visite hier, selon toujours le populaire. L'enquête consacre d'ailleurs ce matin un large dossier à Cheikh Tidiane Sy, celui qui assure désormais son intérim à la tête du parti. Pendant ce temps, le Front social est en ébullition. Sud Quotidien écrit ce matin, Macky à l'épreuve des syndicats pour dire que 2016 risque de ne pas être de tout repos pour le régime accusé par plusieurs syndicats de n'avoir pas respecté les engagements pris en 2015. Sud Quotidien cite ainsi l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales qui a démarré depuis hier une énième grève. Ces travailleurs que Rewmi Quotidien appelle ce matin les victimes de l'acte 3 de la décentralisation ont ainsi paralysé hier les mairies du pays. Une situation qui a fait réagir le ministre en charge des collectivités locales. En effet, selon l'Astre national, citant Abdoulaye Diouf Sarr, l'État sensible à la situation de ces travailleurs a pris des mesures idoines et un protocole d'accord sera bientôt finalisé. Sud Quotidien cite aussi le SUTSAS et des syndicats d'enseignants qui sont aussi sur le pied de guerre. L'AS nous apprend ce matin que le grand cadre a déterré la hache de guerre et entame à partir de demain une grève générale. 13h27, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres des sortants de la FASTEF formation payante poursuivent leur grève de la faim entamée il y a 4 jours. Ils exigent leur recrutement et leur affectation et continuent leur diète malgré la désapprobation du ministre de l'Éducation qui leur a rendu visite ce matin. 10 000 travailleurs des collectivités locales sont déjà intégrés dans la fonction publique locale et le mois dernier, l'État a consacré 2,5 milliards de francs CFA au paiement des arriérés de salaire. Révélation faite par la directrice des collectivités locales au 2e jour de la grève générale des travailleurs municipaux. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndo et André Noël Tchandoum, technique assurée par Souley Bari et Fatima Ndiaye Diop. Ousmane Diop est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.